Salut à tous, nouvelle vidéo hors série 100% spoiler. On va à nouveau parler d'une série Marvel Netflix, à savoir The Punisher, qui fait suite aux événements de la saison 2 de Daredevil et de The Defenders. Pour ceux qui suivent mes vidéos hors série, je vous préviens que la prochaine vidéo du format sera la vidéo sur la mid-saison de The Walking Dead saison 8, et parlera beaucoup de Negan, pour changer. J'étais impatient que la série The Punisher sorte depuis la saison 2 de Daredevil, et j'ai pas du tout été déçu. Comme d'habitude, j'ai choisi plusieurs points personnages que je considère comme étant les plus importants à aborder. Comme je l'ai dit plus tôt, j'attendais vraiment cette série de pied ferme, j'ai été incroyablement surpris, non pas par la qualité, il est indéniable que les séries Marvel Netflix ont une qualité digne du cinéma, mais dans sa qualité scénaristique, appuyée par un fort dynamisme. Sur les 13 épisodes, il doit y avoir quoi? Allez, 2 épisodes où il se passe pas grand chose. Tous les autres épisodes sont complets, on a toujours un bon suivi des intrigues et un minimum d'action. Pour une série qui traite du Punisher, j'avais beaucoup de réserves, je me disais que c'était impossible qu'à chaque épisode, Frank fasse un carnage. Et bah j'avais bien tort, bon c'est pas toujours des carnages en mode Rambo, mais il y a toujours de l'action, des fusillades et de la bagarre. Les scènes sont toutes bien gore, il y a du sang qui gicle, c'est parfait. J'ai vraiment bien apprécié ce personnage, son comportement, sa détermination. Elle arrive à ses fins relativement facilement, quitte à mélanger sa vie privée et professionnelle. Elle entretient donc une relation avec Billy Russo, un des anciens camarades d'armée de Frank. Après son opération échouée malgré la mort de son équipier Sam Stein, Dina reprend du service quand Lewis Walcott commet des attentats. Malgré tous les doutes qu'elle peut avoir envers Frank, elle finit par lui faire confiance. Quand Billy Russo a bien failli tuer Frank, à ce moment-là, elle comprend que Billy est impliqué depuis le début et cherche à étouffer l'affaire. Et même si elle apprend plus tard que c'est Frank qui a exécuté son contact, elle continue d'avoir foi en lui jusqu'à répondre à l'appel de Frank quand ce dernier lui indique la position où se déroulera son ultime affrontement contre Billy Russo. J'ai d'ailleurs eu vraiment peur quand ce dernier lui tire dessus, elle s'est pris une balle dans la tête mais elle survit et fait en sorte que Frank retrouve sa liberté. De façon globale, je trouve que c'est un bon personnage, bien introduit et exploité, elle est droit dans ses pompes et n'hésite pas à mentir à sa hiérarchie pour résoudre son enquête. J'ai vraiment aimé sa relation avec Sam, ils deviennent amis et complices durant l'enquête, la mort de ces derniers l'aura grandement traumatisé. C'est clairement le meilleur personnage féminin de l'univers Marvel Netflix. J'espère qu'on la reverra, que ce soit sur une autre série ou pour la saison 2 de The Punisher. J'ai bien aimé retrouver ce personnage, sa relation avec Frank était déjà bien exploitée sur la saison 2 de Daredevil. On est dans cette continuité, elle le soutient toujours et n'hésitera pas vraiment à l'aider quand il a besoin de son aide pour trouver Micro. J'ai bien apprécié leur code de pot de fleurs, ça fait vraiment vieux jeu, mais ça marche tellement bien. Ce qui me fait penser que cette saison 1 de The Punisher se déroule après les événements de The Defenders, c'est qu'on la sent très proche de Frank beaucoup plus qu'avant. Dans l'épisode 10, j'ai même bien cru qu'ils allaient finir par s'embrasser. On sent que les deux en ont envie, mais ça se produit pas, et d'un côté je suis content parce qu'on tombe pas dans le délire du héros qui sauve la demoiselle en détresse pour ensuite lui rouler une pelle. On n'est pas dans ce cliché, rien que le fait de les voir se rapprocher autant suffit à nous dire que ça peut arriver. Après bon, à part l'aider pour retrouver Micro et être la femme à sauver durant les attentats de Lewis, elle ne sert finalement pas à grand chose et n'apporte pas d'intrigue supplémentaire. Elle est juste là pour être présente quoi, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'elle soit plus importante. Elle a son importance, mais plus comme un personnage vraiment secondaire. Mais enfin bref, on sent bien qu'elle ne s'est toujours pas complètement remise de la disparition de Matt. Je me demande bien dans quel état elle sera dans la saison 3 de Daredevil. Bon alors là on est clairement sur mon personnage préféré de la série. Attention, j'adore le Punisher, mais là on a trouvé la perle. Je me suis renseigné sur les comics, et c'est vrai que pour la série, Marvel Netflix a pris un peu de liberté sur le personnage, en mélangeant un peu son histoire avec celle de Billy Russo. Pour vous donner un exemple, la personne qui est censée collaborer, fermer les yeux par rapport au trafic dirigé par l'agent Orange, eh bien c'est Micro et pas Billy Russo. En fait, Micro est toujours un allié du Punisher dans les comics, jusqu'au jour où ce dernier découvre le poteau rose. Enfin bref, je suis bien content que le Micro version Marvel Netflix soit plus gentil entre guillemets. J'adore sa relation avec Frank, au début c'est mal barré mais plus les épisodes passent et plus on voit qu'ils se ressemblent beaucoup en termes d'humour et surtout du point de vue de la famille. Et même au-delà de cet effet miroir, ils ont une complicité vraiment authentique. Malgré leurs divergences d'opinion à certains moments, ils restent soudés. Même si au départ Micro voit le Punisher comme un objet, une arme pour arriver à ses fins, à savoir retrouver sa vie et sa famille qui le croient mort depuis 1 an, bah il finit vraiment par s'attacher à Frank jusqu'à le considérer comme un ami, un vrai. Ça se ressent beaucoup
beaucoup vers la fin quand Frank a failli mourir, et même plus tard quand il va rejoindre sa famille pour un dîner. J'ai eu un peu l'impression de voir un duo type Martin Riggs, Roger Murdoch. J'ai vraiment adoré cet aspect Punisher sur le terrain à faire des carnages, guidé à l'oreillette par Mike Rowe qui est dans la base devant ses écrans. Durant toute la saison, on sent un peu le coup venir quant à la possible mort de Mike Rowe. Je me souviens que j'avais vraiment pas envie que ce moment arrive, même si au fond de moi, je me disais que c'était évident, limite logique qu'on arrive à cette situation. Et la finalité m'a vachement surprise. Durant l'échange organisé avec Dina qui débarque avec son équipe, j'ai été complètement dégoûté quand un des hommes de Dina tire sur Mike Rowe. Je me suis dit, mais non, par un mec du côté des gentils en plus. J'étais pas bien pendant 5-10 minutes, les scènes s'enchaînent, nous laissant en deuil, et puis finalement, ce plan sur le brancard, les premières secondes, t'es pas bien, puis après c'est le sourire en forme de banane. J'aurais vraiment été déçu de sa mort, c'est un personnage vraiment important, auquel on s'attache rapidement, pour ma part en tout cas. J'ai hâte de le revoir pour la saison 2. C'est un personnage que j'ai pas mal apprécié au début. Vous avez peut-être reconnu l'acteur, il joue Logan, l'ami de William dans la série Westworld. Il avait l'air droit dans ses godasses, parlant de Frank comme on parlerait d'un ami perdu trop tôt. Je me demandais bien quelle importance il allait avoir. Avec un pote, on espérait vraiment qu'il soit du côté de Frank, mais bon, c'était un peu téléphoné qu'il allait être du côté de l'agent Orange. Donc j'ai pas été plus surpris que ça finalement, mais je pense qu'il avait vraiment envie de faire en sorte que Frank quitte la ville sans le tuer. Après tout, ils ont vécu énormément de choses ensemble durant leur service militaire. Durant toute la saison, on nous le vend comme le méchant malgré lui. Frank avait décidé de se retirer, Billy lui a décidé de continuer à sa façon, restant lié à l'agent Orange. J'ai été particulièrement touché par la révélation via flashback, où l'on voit que Billy était présent le jour où la famille de Frank fut tuée. C'était un grand ami de la famille, les enfants de Frank le voyaient comme un oncle, et il a quand même laissé cette famille à un triste sort. Même s'il a aidé Frank contre l'agent Orange sur la fin, ce que j'ai trouvé ultra stylé, ça ne pardonne pas ses actes et Frank lui aura bien fait comprendre l'ampleur de ses erreurs et son manque d'humanité. C'est vrai qu'il aurait pu s'allier à Frank ce fameux jour, ils auraient pu repousser l'attaque et pourquoi pas faire tomber tous les responsables de l'opération Cerberus ensemble. Mais non, il a choisi la facilité comme un gros lâche. Lui et sa petite gueule de beau gosse que Frank n'aura pas épargné, hein. Ce coup de la vite, même moi qui suis habitué à du gore, j'ai trouvé ça vraiment horrible. Du coup, il a survécu, mais son visage sera marqué à jamais et c'est ainsi que cette première saison nous aura introduit l'histoire de Jigsaw, l'un des plus gros ennemis du Punisher. Alors lui, durant toute la bonne première partie de la saison, j'arrêtais pas de me demander à quoi il allait bien pouvoir servir dans la série. On a plusieurs scènes avec lui, mais ça mène vraiment nulle part. Jusqu'au moment où il pète un câble et commence par tuer le vieux du groupe de soutien de Curtis, qui lui mentait sur son service militaire. Moi j'ai horreur de ce personnage, je le trouve tellement pathétique, sans grands intérêts, si ce n'est d'être dangereux, d'être un pseudo méchant que Frank va affronter, ou en tout cas aider à sa manière. Lewis, se sentant rejeté par le système après son retour de service militaire, pense avoir une revanche à prendre et justifie ses actes par l'injustice. Il ira jusqu'à dire qu'avec Frank, ils sont pareils. On sait tous que c'est faux, les deux seuls points communs entre les deux, c'est qu'ils ont fait l'armée et que chacun des deux ont commencé à rendre justice eux-mêmes. De ce point de vue, c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu, mais ils sont pas pareils pour autant. Lewis tue des innocents pour se faire entendre et instaurer la peur dans l'esprit de ceux qu'il vise, alors que Frank, lui, ne s'attaque pas aux civils, il tue des criminels, des dealers de drogue, des gens malhonnêtes, des gens mauvais, quoi. Au moins, sa vente d'état pathétique et lâche sert au scénario. En effet, c'est ces attentats qui ont conduit Karen, Dina, Billy et Frank à être dans le même bâtiment en même temps. Dina n'aurait pas deviné que Billy est du côté des ordures, le Punisher n'aurait pas sauvé sa princesse Karen, et il n'aurait pas été déçu d'apprendre que la personne qu'il considérait comme son meilleur ami soit en fait son pire ennemi. En gros, Lewis sert à la série, mais son histoire m'a pas parlé plus que ça, c'est juste un frustré de la guerre qui part littéralement en couille, se cachant derrière l'excuse de l'ennemi c'est le gouvernement. Il est pas attachant, on n'a pas pitié pour lui. En tout cas, pour ma part, j'ai pas du tout apprécié le personnage. C'est même pas un mauvais qu'on aime détester comme ça peut être le cas avec Billy Russo par exemple, c'est juste un con. Et c'est bien dommage, la série avait là l'occasion de donner un vrai rival au Punisher. Bien sûr qu'au niveau armes combat, Lewis se défend pas mal, mais finalement ce n'est qu'un enfant perdu qui devient taré. Si la série lui avait donné un côté intéressant auquel on pouvait tous s'identifier, ça aurait encore mieux marché. Cet aspect gamin perdu est vraiment renforcé lorsque le Punisher arrive finalement à le stopper durant l'épisode 10, qu'il se retrouve coincé et qu'il va se suicider en se faisant sauter. Le Punisher le regarde et l'encourage comme on encouragerait un enfant à surmonter une épreuve de sport ou un truc dans le genre. Donc voilà, je suis un peu déçu du personnage même s'il a un rôle majeur et permet à la série d'avancer.
Qu'est-ce que j'ai pensé du Punisher dans sa propre série? Eh bah c'est clairement parfait, on suit très rapidement son petit carnage dans le premier épisode, où il tue tous les responsables de la mort de sa famille. Puis on enchaîne sur un long moment où on découvre sa routine, ses chantiers, ses cauchemars, il a même laissé pousser ses cheveux et sa barbe, on dirait vraiment qu'il s'est mis lui-même dans une prison. Il aura fallu une injustice de plus sous son nez pour réveiller la bête, en s'exposant, il est ainsi remarqué par Micro. Je vais un peu me répéter, mais je suis hyper fan de la relation que les deux personnages entretiennent. Frank aura mis son temps à prêter sa confiance à Micro, mais je pense que ce qui a joué, c'est qu'en rencontrant la famille Lieberman, il s'est vu en lui. Frank a perdu sa famille, mais lui, Micro, peut toujours la retrouver. Sa famille est bien vivante, souffre toujours de son absence, et les retrouvailles ne sont possibles qu'en prouvant l'existence de l'opération Cerberus, dont Frank a été l'un des acteurs durant son service militaire. L'affaire étant également reliée à l'indique de Dina tuée par Frank. Toute l'intrigue est reliée et mêlée entre les personnages, et plus on avance dans la série, plus les liens sont limpides. J'ai vraiment adoré les scènes de flashback durant l'opération Cerberus. On peut voir que malgré leur acte, Frank voulait absolument retrouver un semblant de paix même s'il avait l'impression de ne se sentir vivant que sur le terrain. Il aura fallu la mort de sa famille pour qu'il se rende compte de la chance qu'il avait. C'est toute cette haine qui l'a guidé dans sa soif de vengeance par rapport au meurtre de sa famille. Et c'est ça qui est bien avec cette série, c'est que finalement, après avoir vengé sa famille, il se rend compte que ses actes passés et ce qu'il a fait de mal le rattraperont toujours malgré tout. Du coup, c'est là qu'il devient l'anti-héros que les lecteurs de comics adorent. Grâce à cette série, il n'est plus limité à la vengeance de sa famille, mais il entre dans une quête de rédemption permettant ainsi de rendre justice à l'indique de Dina et à Micro et sa famille. Le personnage du Punisher est très intéressant et nous remet constamment en question sur le fait de tuer ou pas. Est-ce que telle personne mérite de mourir? Et si oui, est-ce qu'on peut vraiment décider de tuer cette personne soi-même? Que ce soit dans la saison 2 de Daredevil ou dans sa propre série, cette thématique revient. Bon, clairement, durant une bonne partie de cette saison, les questionnements moraux, il en a rien à foutre Frank Castle. Mais le fait d'avoir affronté son ami Billy Russo, ça a dû l'affecter grandement. Je rappelle que Russo était un ami de la famille, considéré comme un oncle. Il était présent durant la journée où la famille de Frank allait mourir et qu'il était au courant mais n'a rien fait. Et même si Frank lui a déglingué sa petite gueule de beau gosse, le Russo survivra à ses graves blessures pour devenir plus tard Jigsaw. Du coup, la thématique tuer pas tuer reviendra puisque si Frank avait tué Billy, ce dernier ne serait jamais devenu Jigsaw. Et c'est en ça que cette saison du Punisher est intéressante et prenante. C'est qu'on a une putain d'évolution du personnage. On passe d'un Frank qui se bat que par vengeance en envoyant chier toute personne se mettant sur son passage, que ce soit des civils ou des agents du gouvernement, limite à les menacer de mort, à un Frank un peu plus libéré de sa peine et qui cherche à collaborer avec les bonnes personnes, qu'elles soient liées au gouvernement ou pas, quitte à même se sacrifier comme il a pu le faire sur l'avant-dernier épisode. Et ça c'est beau putain. Mon avis global sur la série, c'est qu'elle est excellente, limite la meilleure série Marvel Netflix. Le scénario est parfait, les sous-intrigues sont intelligentes, les dialogues également et les scènes d'action sont totalement maîtrisées et bien gore. C'est ce qu'on avait aimé dans la saison 2 de Daredevil et c'est ce qu'on nous redonne dans cette série, avec certes beaucoup plus de scènes gore voire choquantes. Je trouve d'ailleurs pathétique que certains articles sur internet s'offusquent d'autant de violence dans la série alors que c'est tout à fait dans le thème. On parle quand même d'une série centrée sur le Punisher, c'est pas un héros vêtu de collant et d'une cape, hein. C'est comme aller se plaindre que la saga Saw est trop gore alors qu'au-delà de l'intrigue de la saga, c'est le gore que les gens recherchent en allant voir ces films-là, tout comme les gens aiment être choqués en regardant Game of Thrones. Pour ce qui est de la saison 2, pour le moment absolument rien d'officiel. La série est à peine sortie, il reste que le showrunner Steve Lightfoot a exprimé son grand désir de réaliser cette possible deuxième saison, et qu'il avait déjà pas mal d'idées en tête, comme le fait d'introduire d'autres personnages. On aurait donc possiblement Barracuda, un ancien de l'armée qui en revenant à la vie civile, se lance dans une carrière de gangster avant de finir en prison, où il rencontrera un ancien homme d'affaires qu'il engage pour tuer le Punisher. Et Catherine O'Brien, une ancienne agent de la CIA qui passera par 2 fois en prison. La première suite à une opération foireuse et l'autre fois suite à l'échec d'une mission qui avait pour but de capturer le Punisher. Suite à ces événements, elle cherchera à se venger à l'image de Frank dont elle tombera amoureuse par la suite. Et au-delà de ces possibles nouveaux personnages, la continuité de la confrontation avec Billy Russo alias Jigsaw, qui réveillera sans nul doute la véritable nature de Frank malgré tous ses efforts pour changer son comportement. Donc voilà, il y a un énorme potentiel avec cette série, à voir ce que Marvel Netflix décidera de faire ou pas. Pour le moment, les seules séries de confirmées sont Luke Cage et Jessica Jones saison 2, ainsi que la saison 3 de Daredevil, mais aucun crossover avec le Punisher n'est prévu. On aura très certainement plus d'informations dans l'année 2018 qui pourquoi pas nous proposera une saison 2 pour 2019.
J'espère que la vidéo vous aura plu et donné envie de spéculer et théoriser autour de cette future saison 2. La prochaine vidéo hors série 100% spoiler, ce sera sur la fin de mi-saison de The Walking Dead. D'ici là, d'autres vidéos sont prévues. Partagez la vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la cloche YouTube. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux. Je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch et qu'un serveur Discord est à disposition pour ceux que ça intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. I'm not a perfect present. I'm aggressive. The past is over.